Bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo plus axée sur le blabla plutôt que le gameplay ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va parler de euh, globalement plusieurs sujets. Je vais pas donner un nombre défini parce que sinon je vais vite me vous rendre compte que je me suis planté dans ce que je dis. Donc aujourd'hui, on va parler de la chaîne, on va parler du contenu sur le jeu, ouais, ça va être globalement à peu près tout. En même temps, ça englobe pas mal de sujets, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va d'abord aborder ce qui se passe en jeu, donc la nouvelle mise à jour, donc c'est plutôt cool parce que maintenant, en haut à gauche, on a la puissance galactique ainsi que notre niveau. Bon, ça on l'avait déjà, mais pas la puissance galactique. On a les énergies qui se sont placées en haut à droite, tous. Donc l'énergie de conquête, l'énergie spatiale ainsi que ceux qui étaient déjà là. Donc ça c'est plutôt cool. En haut à droite, juste maintenant, alors ça charge. Juste maintenant on a enfin les différentes monnaies, donc c'est plutôt cool. Et on a quelques personnages qui ont reçu une petite retouche graphique. Hop. Donc on a Anakin qui a subi une retouche. J'ai vu qu'Asoka également avait subi une retouche, voilà, juste ici. On dirait qu'elle est un peu obèse, je sais pas, c'est vraiment le skin est assez étrange, pardon. Ah, je vous jure, au niveau du visage, elle est joufflue, c'est vraiment bizarre, bon bref. J'ai vu qu'Obi-Wan Kenobi, le Holben, alors où est-il? Voilà, Holben a subi une belle refonte, j'aime beaucoup. Ouais, une- ça fait beaucoup plus comme dans le film, donc j'aime beaucoup. Est-ce qu'on va vraiment aller dans République Galactique? Hop. Kenobi, c'est... Ah, je sais pas. Ouais, je sais pas, peut-être au niveau de la barbe, il y a quelque chose qui a changé, je sais pas. Ouais, donc il y a Kenobi qui a reçu une retouche, donc ouais, c'est pas trop mal. Peut-être C3PO aussi, non? Ah, je sais pas. Donc ouais, il y a pas mal de personnes qui ont reçu une petite retouche graphique, donc c'est plutôt cool. Malheureusement, on n'a toujours pas Kenobi de dévoilé. Donc ouais, donc on a les 4 légendes galactiques, mais on n'a toujours pas Kenobi. Il y a aussi une nouvelle Ahsoka qui a été annoncée, donc ça vraiment plutôt content. Donc ouais, on me demande mon avis sur Kenobi. euh, Est-ce que je vais le farmer? Donc ça c'est deux questions que j'ai vues. Alors pour moi, Kenobi je compte pas le farmer tout de suite parce que bah déjà j'ai d'autres priorités, donc je vais montrer à peu près tout après, hein. Mais j'ai d'autres priorités. Par contre oui c'est sûr que ça me hype, hein, évidemment, un nouveau Kenobi. Il y a une nouvelle Ahsoka, comme je disais, qui a été annoncée. Donc l'Ahsoka Clone Wars saison 7 qui n'aura probablement pas le tag Jedi du coup. Si vous avez vu Clone Wars, vous comprenez. Peut-être le tag République Galactique, ce qui me choquerait pas du tout. Euh, Ouais, donc ça sera à peu près tout en termes de tag. Donc ouais, donc on n'a toujours pas le kit. À mon avis, ce sera plutôt un personnage offensif cette fois-ci. On a déjà un Kenobi tank. Kenobi tank, donc il est où le Kenobi? Il est ici. Donc voilà, on a un Kenobi avec un kit extrêmement tanky. Donc là, ça serait logique d'avoir un Kenobi qui cette fois-ci est plus offensif, puisque ça suivrait un peu la logique de Kylo Ren, qui a eu son personnage tank. D'ailleurs, voilà, lui aussi a subi une refonte graphique. Mais ouais, on avait le Kylo Ren qui était tank, et sa légende galactique, elle, qui est beaucoup plus offensive. Supreme Leader Kylo Ren, hein, un des persos qui fait le plus de dégâts dans le jeu, à mon avis, avec Vador. Mais bon, Vador, c'est un peu particulier. Mais c'est vrai que ouais, Kylo Ren fait le beaucoup plus de dégâts, hein, que son double tank. Donc voilà, donc pourquoi je vais pas farmer Kenobi tout de suite? Tout simplement parce que je suis en train de farmer le Supreme Leader Kylo Ren, hein, vous pouvez le voir. Tout ce qui est en favori, c'est les prérequis. Donc ça avance, ça avance. Je commence à avoir tous les persos G13. Je passe pas encore les reliques pour éviter de faire exploser ma puissance galactique, surtout avec les pilotes. Mais c'est vrai que là, en termes de matos, je commence à réunir à peu près tout ce qu'il me faut. Alors je vais vous montrer sur un personnage qui est relique 4, comme ça on verra bien tous les matériaux. Donc vous voyez en bas à droite, j'ai les 400, j'en ai 450 sur 900 des matériaux gris.
Je suis à 272 sur 315 des bleus et les verts, je suis à 176. Je crois que c'était sur 600, quelque chose comme ça. Pour savoir tous les prérequis qu'il vous faut pour tel ou tel personnage, allez sur swgoh.gg, vous connectez votre compte, vous le synchronisez. Et ensuite, vous pouvez aller dans une rubrique personnage, et en gros, ça vous dit pour tel personnage, il vous faut tel équipement, etc. Donc c'est plutôt cool pour anticiper certains farms. Donc ouais, ça c'est plutôt cool. Donc ouais, je farm Supreme Leader Kylo Ren, et ensuite je vais farmer le combo JKL GML, donc Maître Jedi Luke Skywalker, parce que ça te permet d'avoir JKL, donc le chevalier Jedi Luke, qui est assez pratique pour counter Supreme Leader Kylo Ren, pour faire ouais, quand même pas. C'est un personnage qui fait pas mal de dégâts, donc ça permet de counter pas mal de teams. Donc ouais, un personnage à avoir, et en plus de ça, juste après on débloque le maître Jedi Luke Skywalker, qui est un personnage que je trouve très fort. Donc voilà. Et enfin, je vais farmer Rey juste après JML, justement parce que Rey c'est un personnage défensif extrêmement puissant et extrêmement difficile à passer, que ce soit en 3 vs 3 ou en 5 vs 5. Mais c'est surtout parce que cette dernière permet de débloquer une flotte qui, je trouve, est très intéressante, c'est le Radius. Ouais, le Radius, donc ça ferait une flotte en plus, donc c'est très intéressant à avoir. Parce que je trouve que c'est une flotte en plus, c'est une flotte qui permet de counter le malveillant, le négociateur également, donc vraiment une flotte à avoir. Donc ouais, dans cet ordre-là, moi je compte faire SLK Or, JKL GML et ensuite Rey. Et enfin Kenobi, parce que moi, vraiment quelque chose que j'aime pas du tout, c'est le site éternel empereur quelque chose là. Ouais, empereur éternel site. Moi j'aime pas du tout ce personnage. En arène des escouades, il tient pas très longtemps, il est très facile à contrer. Euh, le Supreme Leader Kylo Ren en 1vs5, il contre l'Empereur Eternal Sith, donc vraiment pas très intéressant non plus. Ouais, pas trop gros. Il n'y a pas vraiment beaucoup de sites à mettre avec. On me dira qu'on peut mettre le Triumvirate ou le Supreme ou Dark Revan, mais moi je préférerais quand même pouvoir faire une team avec et mettre quelque chose d'autre avec l'Empereur Eternal Sith. Mais vraiment, je suis. Voilà quoi, je préfère vraiment ne farmer autre chose que cette GL qui n'est pas très utile en soi. Même dans les raids non plus, elle n'est pas très utile. Donc ouais, vraiment, l'Empereur Eternal Sith ne m'attire pas du tout. Bien que les prérequis sont intéressants évidemment. Mais l'Empereur Eternal Sith, non, ce sera pas pour moi. Donc je partirai en quatrième légende galactique sur Kenobi, mais bon, j'en suis très loin. Aussi, une des raisons pour laquelle je vais pas farmer Kenobi tout de suite, outre toutes les raisons évoquées, c'est que Kenobi a des prérequis reliques 8. C'est la première légende galactique à avoir des prérequis reliques 8. Alors pour l'instant, en termes de prérequis reliques 8, euh, alors on a Kenobi lui-même, voilà, passer Général Kenobi au niveau de relique 8. Mais à mon avis, voilà, défi à venir, ce sera pas le seul à mon avis, je pense qu'il y en aura peut-être un autre. Donc voilà. Ensuite, pourquoi je le farme pas? Bo-Katan. Bo-Katan, c'est un personnage mandalorien. La faction mandalorienne n'est pas encore extrêmement développée, pardon. Mace Windu, Ayla Secura, tant qu'ils n'ont pas de rework, qui sont pas intéressants du tout. Vraiment, les deux seuls prérequis intéressants, c'est le négociateur 6 étoiles et le Kenobi Relic 8. Kenobi Relic 8 que je compte monter en premier, le premier personnage Relic 8 que je vais avoir. Mais voilà. Donc on n'a toujours pas le kit, hein. Je clique dessus, mais il n'y a rien qui se passe. Mais ouais, c'est vrai que ça va être intéressant comme personnage, je pense. Mon avis aussi également, parce que les JL viennent toujours par deux. Alors peut-être que justement avec Kenobi, ils vont casser cette dynamique pour être beaucoup plus libres dans leur création de personnages, ce que je leur souhaite, hein, d'être plus libres dans ce qu'ils font. Euh, mais généralement, il y a toujours une GL obscure qui vient avec. Alors pour l'instant, les deux étaient toujours révélés en même temps. Là, il n'y a qu'une seule qui a été révélée, donc peut-être justement qu'on n'aura que une GL cette fois-ci. Mais s'il devait y en avoir une deuxième, on pourrait parier sur l'ordre Vader, Vador, Vader, ouais bon bref, comme vous voulez.
Lord Vador. Alors pas Vador, Dark Vador, mais Lord Vador avant qu'il se batte sur Mustafar. Donc quand il n'avait pas encore eu deux jambes et un bras coupés, avec la capuche évidemment. Ça pourrait donner un personnage extrêmement charismatique en termes de JL. Sinon, on pourrait avoir le Dark Maul jambes métalliques. C'est tout aussi probable parce qu'il faut quand même savoir qu'à travers Clone Wars et Rebels, un des plus grands rivaux de Kenobi, c'est quand même Dark Maul. Ce qui, du coup, ferait un choix logique. Même si à la base, je pensais justement qu'on aurait eu une Ahsoka JL et qu'on aurait eu Dark Maul en binôme, on va dire. Mais là, il semblerait que, du coup que ce soit Kenobi. Bon, donc là, voilà ce qui concernait mon avis sur Kenobi et ce que j'en pense et mes petites théories dessus, hein. Pour moi, Kenobi sera un personnage offensif. Mais pour l'instant, on va s'arrêter sur les théories du coup. Maintenant, on va parler YouTube, chaîne YouTube, contenu. Alors, première chose que je voulais aborder avec vous, c'est vous remercier à peu près pour tout ce qui se passe en ce moment sur la chaîne. On a passé les 100 abonnés, je pense pas avoir dit merci pour ça. On approche gentiment des 200, donc merci beaucoup. Euh, je pensais pas que le nombre d'abonnés aurait augmenté aussi vite. Je pensais vraiment arriver à ce stade à peu près un an de chaîne, mais non, c'est arrivé en quelques mois, donc merci beaucoup. Je voulais vous remercier également pour la dernière vidéo, la première vidéo sur l'ordre des États qui a été globalement bien accueillie. Donc c'est plutôt encourageant, donc je vais encore en enregistrer, hein. J'ai trouvé vraiment une petite série sympathique à faire. Je suis pas forcément sûr de toujours mettre une partie explication, une partie gameplay, mais je vais essayer en tout cas de faire ça. Donc ça c'était pour ça. J'aimerais avoir votre avis sur la série tuto module pour ceux qui l'ont déjà regardé. Est-ce que le format vous plaît sur le tuto module? Je sais pas trop, j'ai pas eu trop d'avis là-dessus. Donc ça m'intéresserait si vous pouviez me donner votre avis sur ça. Parce que en fait le format, je suis assez mitigé, j'aime bien, mais en même temps je me dis que ça pourrait être mieux, donc dites-moi ce que vous en pensez, ce que je pourrais faire pour améliorer ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et enfin, un des points que j'aimerais aborder avec vous, alors je vais juste vérifier, voilà, ça recorde bien, on est d'accord. Alors j'ai dû cliquer sur quelque chose, ouais c'est sur le chat. Donc ouais, j'aimerais aborder un dernier point je pense. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne de plus que ce que je fais déjà? Euh, Là, du coup, je vais encore enregistrer des vidéos l'ordre des États. Je vais enregistrer peut-être encore un peu quelque chose sur les batailles de territoire, enfin les guerres de territoire, pardon. Parce que en vrai, moi, je fais toujours des matchs un peu originaux. Genre, je fais pas toujours ce que vous pouvez voir en grande arène. Je tente des choses, surtout quand avec ma guilde, on sait que justement les adversaires en face sont moins forts. Je me permets de prendre des risques et d'essayer des counters un peu originaux. Donc ça, je vais encore en faire. Et comme je disais, ben, je me tâte à changer le format des tutos modules si j'ai des retours concernant ça. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait et voilà, il faudrait que je trouve quelque chose d'assez intéressant à faire avec ça. Donc voilà. Je me tâtais aussi à faire des vidéos conquêtes en mode hard, mais le problème étant que en fait c'est la même chose que pour la conquête normale, mais c'est juste que c'est plus dur en fait. Donc il n'y a vraiment pas d'intérêt à ce que je fasse ça. Je pense que quelqu'un qui regarde ma série de vidéos sur la conquête va tout simplement savoir ce que je fais en mode hard parce que c'est exactement la même chose. C'est juste que parfois je suis obligé de recommencer certains combats, mais en fait j'utilise les mêmes compos de disque de données que j'avais dans le mode normal en fait. Donc peut-être si un jour ils changent les boss et les succès et peut-être même les disques de données, j'en referai une vidéo, des vidéos pardon. Mais en l'état franchement c'est pas très intéressant. Euh,
Ouais, en vrai, par contre, ce qui est bien avec la conquête, et ça je le dirai jamais assez, c'est que vraiment on a le pillard qui est juste insane en mode normal, en mode difficile, pardon. Genre vraiment j'ai acheté énormément de stuff, alors non, moi j'achète pas les trucs là. Mais voilà, par exemple les composants recyclés de tête d'injecteur hein, qui coûtent moins cher en termes de cristaux. Euh, En plus on a les crédits de conquête. J'ai acheté tout ça, les composants recyclés de prototypes de chargeurs qui sont extrêmement rares et assez difficiles. Les stone guns jaunes, les composants recyclés de prototypes de Lolanti. Bon bref, il y a tout un tas de trucs intéressants à acheter avec la conquête. Donc vraiment, moi, la conquête, j'aime vraiment beaucoup pour ça parce que ça permet d'avoir énormément de gear pour pas trop cher. Donc voilà. En ce moment aussi, ce qui est bien, c'est qu'on a le x2. Le 4 et 5 mai, c'est un événement que j'attends à peu près chaque année avec également l'anniversaire du jeu en novembre, généralement, où ils donnent un Zeta gratuit, des éclats, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et la période de Noël où justement il y a énormément d'événements. Donc ouais, c'est vraiment les trois périodes que j'attends chaque année. Donc l'anniversaire de Star Wars, l'anniversaire du jeu et Noël, où on est vraiment gâté sur le jeu, très clairement. Ils ont fait une petite refonte de l'interface, j'ai l'impression ici. Puisque maintenant, ouais, on voit ce qu'on peut farmer. Je crois avant on pouvait pas le voir. Je sais plus. Je sais déjà plus. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, ouais, vraiment beaucoup de blabla, hein. Je dis un peu tout ce que j'avais à dire. Donc ouais, donc en résumé, mon avis sur Kenobi, donc je l'ai donné en début de vidéo, des remerciements et votre avis sur pas mal de choses. Donc voilà un peu le but de cette vidéo. Et mon avis sur d'autres trucs aussi également, comme la conquête par exemple. Bon bref. Euh, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Au pire, si j'ai oublié quelque chose, je le rajouterai en commentaire, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc en tout cas, j'espère que j'aurai des retours. En tout cas, on se retrouve ben, très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.